Sopra, comment vas-tu? Ça va, enfin, on se voit ici, ça fait longtemps. Hein. Ouais, c'est vrai, hein. Ah On n'a ouais. pas fait. On n'a pas fait dans le C'est la code première encore. fois que je viens, je me suis dit, je suis rentré comme un enfant, j'ai dit, wow, Arrête un peu. wow. Fais la tournée des stades, il me parle du studio ici. Justement, on se voit parce que tu sors un nouvel album, Ouais. Freedom. Cette semaine, au moment où les gens voient l'interview, ça sortira aujourd'hui même. Mais j'aimerais partir d'un point spécifique. Mhm. Une fois, j'interviewe Sako, Oui, rappeur de Chien de Paille, qui me dit que lorsqu'il t'a rencontré, je crois que ça doit être sur Sadie l'Impact à l'époque, quelque chose ouais, comme c'est ça. Il me dit que quand il t'a rencontré à cette époque-là, il était épaté parce que lui, c'était un jeune rappeur pour qui ça commençait à marcher, mais qui rappait, quoi. Et toi, t'avais déjà une vision. Est-ce que tu te souviens de ça ou est-ce qu'en tout cas, t'avais déjà cette vision très claire de ce que tu allais faire dans ta carrière? J'avais une vision, c'est vrai, il n'a pas menti, et je le disais à tout le monde. Ça veut dire, je l'ai dit à Londres, je l'ai dit à peut-être à Sako, je me rappelle pas quand je l'ai dit, mais je me rappelle une fois où il l'a ressorti et je me suis dit, oh, en fait, j'étais fou quand j'étais plus jeune. Ça a toujours été le. En fait, moi, je suis un fanatique de musique. Ça veut dire que quand j'étais tout petit, j'avais un cahier où il y avait un côté, je crois que j'avais 11 ans. Un côté, il y avait Michael Jackson. Je coupais toutes comment ça s'appelle, les photos dans les magazines. Et de l'autre côté, j'avais Chris Cross. Et à chaque fois, tu as vu, c'est pas un truc de fan où tu dis il est habillé avec telle veste. Non, j'ai dit ça, c'est telle époque. Il a fait telle musique, il a appelé tel producteur, il a fait tel truc. Et de l'autre côté, pareil pour Chris Cross. Ils viennent d'arriver. Jermaine Dupri les a trouvés, comment ça s'appelle, dans un centre commercial. En fait, j'étais un psychopathe. Et je me suis dit, pourquoi ça ne pourrait pas nous, voilà. Ouais. À l'époque, c'était beaucoup nous, psychiatres. C'était pas encore tu en vois, solo. Ouais, j'ai dit pourquoi. Quand l'école du micro d'argent est sortie et que j'ai vu l'impact de l'école du micro d'argent, je me suis dit, je suis sûr et certain que le rap, ça peut être écouté par tout le monde parce que ça parle de la vie de monsieur et madame tout le monde, alors que peut-être à l'époque la variété était moins avait du contenu mais métaphorique. C'était du contenu métaphorique, alors que le rap c'était beaucoup plus vrai, c'était concret. Plus concret. Et donc du coup je me suis dit, ben oui c'est possible. En plus, comme moi, j'étais un des premiers à être le rappeur-chanteur, c'est pour ça qu'on m'appelait Soprano, je me suis dit, ça peut aller loin, il faut juste travailler, il faut juste faire les étapes et tout ça. Et c'est vrai que j'avais une vision parce que j'étais sûr qu'on pouvait faire de grandes choses avec le rap. Et la preuve aujourd'hui, c'est la musique numéro 1 et c'est pas depuis le stream. C'était comme ça depuis, ça fait maintenant bien 15-20 ans, donc c'est cool. Tu parles d'école du micro d'argent. Bon, évidemment, c'est un bon album de rap qui a eu un peu de succès à l'époque. Quand même. À cette époque-là, effectivement, c'est un peu, je pense, le premier âge d'or pour le rap marseillais. Tu sais, fin des années 90, un âge d'or qu'on est en train de continuer à vivre, sûrement depuis quelques années, qui a une nouvelle forme encore de presque domination, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas de forte présence d'artistes marseillais qui cartonnent, comme toi, comme Jules, comme Alonso, comme Nas, bref, SCH, qui vient de sortir un projet. Mais à ce moment-là, toi, quand tu vois IAM avoir ce succès-là, est-ce que tu les connais? Parce qu'on sait qu'après, voilà, vous avez travaillé ensemble, mais est-ce que tu les connais? Est-ce que c'est des gens que tu vois et tu dis, ouais, si eux ils le font, je peux le faire? Ou est-ce que c'est des grands frères encore trop éloignés dans la ville? Quel lien t'as avec eux à ce moment-là? C'était des stars. Eux qui étaient vraiment juste au-dessus de nous, c'était la FF. Ouais. Mais à l'époque de l'école du micro d'argent, il commençait à avoir un buzz. Il y a vu le Mia. Ah, tu parles de la FF, oui, bien sûr. Oui, voilà. Donc du coup, à IAM, il y avait le Mia qui était arrivé, il y avait les albums d'avant, parce qu'après, il y a un truc qui est important. Marseille, on ne vit pas le rap de la même manière que la France. Je m'explique. Ça veut dire que... Vous êtes vraiment à part là-bas. Ah, c'est un truc de fou. Je le dis tout le temps. Il y a des gens, par exemple, ils connaissent... nous, il y a des artistes, c'est des stars à Marseille, à Paris, c'est à 10 ans pour que ce soit des stars et les gens retiennent que leur dernier projet. Par exemple, je te donne un exemple, l'Algérino ou Naps. Nous l'Algérino, c'est un kicker. Mais pour la moitié de la France, c'est le mec à la banane avec la chemise Versace. Mais nous, c'est un kicker. Il y a des classiques de l'Algérino. Et Ayam, c'était pareil. Les derniers seront les premiers. Les derniers seront les premiers. Ou même, comment s'appelle, Naps, c'est pareil. Il a un album avant. Les gens s'arrêtent à Naps d'aujourd'hui. Mais nous, pour nous, c'est des gens qu'on allait voir un concert à la Franchie, à l'Espace Julien. Il y avait une histoire. Et Ayam, c'était pareil. Ça veut dire, par exemple, moi, quand j'étais tout petit, quand on marchait, on disait, il y a Shuriken qui vient de passer.
Oh, arrête tes conneries, c'est un truc de fou. Ouais, il y avait ce truc-là dans la ville, quoi. Voilà, dans la ville, IAM, c'était des stars. Et du coup, pour moi, c'était inaccessible. Juste au moment où ils sortent l'école du micro d'argent, ça cartonne, mais il faut pas oublier que pour nous, les albums d'avant, ils avaient cartonné d'ailleurs. Peut-être à une échelle plus petite, mais pour nous, c'était... Oui, c'était déjà Ombre et Lumière, c'est déjà un Ombre et Lumière. Tu vois, par exemple, le mec, ils ont mis dans l'album des mots marseillais avec des explications, des traductions. Dictionnaire. Ben nous, ça nous parle. Quand il y a des gens qui me disent, putain, Bad Boy, il est sorti, je comprends rien au couplet de Laura Luciano, quand il dit, ma ville, elle est grande. Pour nous, c'était un truc de fou, parce que nous, on comprend tout. Donc, IAM, c'est vrai que nous, on le voyait comme les stars, et ceux qui étaient nos grands frères, c'était FF. Moi, je parle par rapport à Psychiatre. C'était un peu plus comme ça. Et l'école du micro d'argent, quand ça a cartonné, nous, on n'était même pas encore dans le giron d'IAM. Ça veut dire que, par exemple, il y avait quelqu'un, un ami à nous qui était un peu qui nous aidait au management, qui nous a dit, vous faites un concert à l'Espace Julien, ben, je vais tout faire pour que Shuriken vienne vous voir. Un jour, Shuriken, il vient parce qu'on l'a tellement saoulé, il faut venir voir les Psychiatres de la rime. Nous, on est sur scène, on a les jambes qui tremblent parce qu'il y a Shuriken qui vient nous voir. Mais l'école du micro d'argent, il était pas encore sorti, il allait pour sortir. Et quand l'école du micro d'argent est sortie, notre nom avait déjà commencé à tourner. C'est à partir du succès de l'école du micro d'argent que IAM a pu faire une grosse structure qui s'appelle Côté Obscur. Et après, chacun a sorti son label, dont 365 qui nous a récupéré avec Keops qui nous avait récupéré aussi. Justement, ça c'est intéressant parce que moi, on en parlait un peu en antenne, quand je commence vraiment à être bousier de rap, c'est cette époque-là. Et moi, mon label, moi, Akhenaton, c'est voilà, dans le rap. Et 365 Records, pour moi, c'était le label de rêve. Et en plus, au début des années 2000, il y avait un site qui était très stylé. Moi, je me souviens, j'allais sur le site. Il était beau, il était super beau. Tu voyais les actualités de tout le monde, de l'Algérino, de Chien de Paille, des Psychiatres, de Saïd. Enfin, il y avait vraiment tout ce truc-là. Qu'est-ce que ça fait pour toi à ce moment-là, justement, de bosser avec Akhenaton et IAM par extension? C'est le moment aussi où les Psychiatres, ça commence vraiment à prendre. Parce que dès le premier album, vous avez eu un succès, en réalité, un succès critique aussi. Dès le début. Comment tu as vécu cette période-là et le fait justement d'être directement avec les boss du rap marseillais, mais même les boss du rap, en tout cas ils font partie des gens les plus importants dans le rap à ce moment-là. Comment t'as vécu ça? Alors personnellement, moi je l'ai vécu en mode apprends, regarde ce qu'ils font. Akhenaton pour moi c'est toujours, même encore aujourd'hui, c'est un exemple. Ça veut dire que ce soit dans la musique ou dans la vie. Lui, il avait une philosophie très très simple. C'est que il faut le truc, il faut le vivre en famille. Parce que c'est solide. La musique, c'est important, mais le truc qui reste, c'est la famille. Par exemple, je te donne un exemple. Le jour où je vais pour signer en solo, j'arrive avec... on me propose le contrat, et moi, je suis là, je gamberge. J'ai dit, bon, je vais voir les deux personnes qui, pour moi, sont importants. Je vais voir... Mathéo, mes collègues, parce que c'est Mathéo qui était parti. Pour les gens qui connaissent Mathéo, c'est mon manager, mon meilleur ami. C'est lui qui fait le contrat, qui est là et qui dit... Et nous, on fait une réunion entre nous. Je vais voir mon groupe. J'ai dit, voilà, il y a si... Mais je vais voir Akhenaton. Et Akhenaton, qu'est-ce qu'il me dit? Moi, je crois qu'il allait me sortir, montre-moi un peu le contrat, est-ce qu'il faut parler des points, est-ce qu'il faut parler des détails? Non. Il m'a dit, pourquoi tu viens me voir, moi? Va voir ta femme. Je fais, hein? Ma femme, qu'est-ce qu'elle comprend? Il m'a dit, c'est avec elle que tu vas traverser tout ça. C'est elle qui va être avec elle. Et ça, c'est des petits détails qui m'ont marqué. Par exemple, l'argent qu'il gagnait, lui, il investissait. Il investissait dans les murs, il a monté la Cosca, 361, il salariait ses amis, ses frères, il leur faisait faire des formations pour qu'ils avançaient. Et en fait, moi j'étais là, j'ai dit, ça c'est un boss. Et à la même période, il y en avait un aux États-Unis qui était un peu comme ça, c'était Jay-Z. Donc, mes amis et moi, on était là, on regardait Akhenaton, on regardait Jay-Z, on a dit, mais c'est ça qu'on veut. C'est ça que tu as essayé de reproduire quelque part. C'est ça que j'ai essayé de reproduire, et je me suis dit, c'est ça de travailler avec les boss. Si tu veux être le meilleur, ben, regarde comment agissent les meilleurs. Regarde comment leur philosophie, comment ils grandissent, Je trouve que c'est le meilleur exemple pour être un boss, entre guillemets. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Je ne faisais que ça. Je regardais, j'analysais, j'essayais de ne pas faire les mêmes erreurs. Je n'ai fait qu'apprendre.
comme je disais à ma mère il n'y a pas longtemps, qui me dit, bon, je vais acheter ci, ça. J'ai dit, toi, tu as trop cru, je suis Johnny Hallyday. Elle me dit, tu es Johnny Hallyday. Elle m'a dit, tu es Johnny Hallyday. Elle me dit, comment elle s'appelle? Et je te souhaite encore plus, mon fils. Ouais. Mais il n'y a pas plus que Johnny Hallyday, par contre. C'est ce que j'essaie de lui expliquer. Mais c'est pour expliquer que les gens ne sont pas dans la même réalité. Ouais. C'est normal parce qu'ils te voient à la télé, ils te voient gagner beaucoup d'argent, ils te voient réussir, ils te voient toujours sourire. Moi, je suis l'image, je suis l'artiste où les gens ils disent Sopra, il sourit tout le temps, mais ils savent pas. Ah, mais quand on écoute ta musique, on comprend que c'est pas le cas. C'est pas tout le temps le cas, en tout cas. Mais c'est pas le cas parce que je suis un être humain, je suis comme tout le monde, tu vois, c'est totalement logique. Mais ça fait partie de ce qui est beau dans la vie. Parce que si tout était magnifique, tu n'arriverais pas à profiter. Pour toi, ce serait banal. Comme on dit tout le temps avec mes collègues, quand on est en train de caler la tournée, on dit on va faire le stade Vélodrome. Je sais que c'est bateau ce que je vais... C'est pas bien ce que je vais dire. Mais nous, on est là, on a dit, mais on l'a fait plusieurs fois. Qu'est-ce qui va créer l'événement et presque on est... Blasé, presque. Alors que c'est un truc extraordinaire. Mais c'est parce que justement, il y a eu beaucoup de trucs positifs. Et le truc négatif, en fait, rééquilibre et te fait profiter de prendre conscience que l'année prochaine, quand je vais faire le stade, je vais avoir des nouvelles idées, j'ai des nouvelles idées, et je vais être content de le faire, et je vais me dire, je ne suis pas blasé. Et c'est pour ça que je continue à faire des disques aujourd'hui, parce que je me rappelle Kershak, il me disait, mais maintenant tu vas faire quoi ? Toujours tu continues. J'ai dit, mais parce que j'ai le plaisir, et à chaque album, j'essaie de trouver quelque chose de différent. Et c'est ce truc-là qui me permet de garder cet équilibre-là. Voilà. Sur ce côté, voilà, Soprano, il est gentil, etc. Ce qui est sûrement vrai, mais pas toujours vrai, parce que tu es un être humain. Parfois, tu dois avoir des coups de moins bien. Parfois, c'est vraiment dans ta vie, tu as pu être méchant. Enfin, Et est-ce que parfois, c'est justement pas trop, comment dire, frustrant d'être effectivement, tu sais, rangé dans cette case-là de... D'ailleurs, t'en parles à un moment, tu dis Soprano, le rappeur gentil pour les petits qui vient vous mettre une raclée. Ouais. C'est aussi une manière pour te dire, bon... peut-être un peu arrêté avec ça, parce que c'est ce que tu... Parce que je pense que tu as un message, comment dire, d'espoir, très fédérateur, qui parfois peut être, tu sais, compris comme de la naïveté, ou comme, lui, il est gentil, il est trop policé, etc. Ouais. Est-ce que ce truc-là, ça te pèse au bout d'un moment, cette espèce d'image qu'on veut absolument te coller Tu sais, dans le morceau avec Nino, Musica, j'ai une phrase, je dis « Je suis pas devenu riche pour ressembler aux riches ». Cette phrase, je l'ai dit parce que, en fait, moi, je suis un mec qui a besoin d'être avec mes potes, où on va dans un snack, où on mange ensemble à la maison, ou même aujourd'hui. Tu vois, je suis avec mes potes. S'il n'y a pas mes potes, je reste chez moi. Moi, je ne vais pas dans les soirées mondaines et tous ces trucs-là. Et ça, c'est un truc que j'ai l'impression, en France, les artistes... S'ils passent dans telle télé ou telle chaîne de télé où ils ont tel discours, ils ne peuvent pas être ça. Ils ne peuvent être qu'une direction. Ça veut dire quelqu'un qui va aux Enfoirés, c'est un mec qui fait de la variété obligatoirement. Quelqu'un qui ne dit pas de gros mots dans ses textes, ça veut dire qu'il veut vendre beaucoup de disques, qu'il veut parler aux enfants. Alors en fait, c'est toujours ce truc-là. Alors que moi, si tu me poses la question pourquoi je ne suis pas vulgaire, parce qu'il y a ma mère qui écoute. Je suis musulman, je ne peux pas dire faire mes 5 prières par jour et d'un coup tu entends dans mes couplets va niquer ta mère, va niquer tes... Je peux pas le faire. C'est dans mes principes. C'est pas pour vendre plus de disques. Si je vais aux Enfoirés, c'est pour donner à manger pour de vrai aux gens. C'est pas pour vendre plus de disques. J'en vends plus que ceux qui sont sur scène. Tu vois, en fait, non, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont obligés de te mettre dans une case. Et si, par exemple, je n'ai pas fait un morceau sulfureux, ça veut dire peut-être... je vais te donner un exemple que j'ai eu il y a 2 semaines. Il y avait 2-3 petits avec qui, en ce moment, je suis en train de tourner un film. Et je suis avec les 3 petits. Bravo. Ouais, franchement, c'est cool. C'est un nouvel arc, ça. Un nouveau, on va voir. Oh, okay. Et les 3 petits, ils viennent me font... Je leur pose la question, pour vous, c'est quoi le rap? Et regarde la phrase qu'ils me disent, les 3. Ils me disent, c'est quelqu'un qui parle mal, qui se la pète, et qui comment s'appelle et qui est un peu méchant avec les femmes. J'ai dit comment? C'est ça l'image que tu as du rap? Pour toi le rap c'est ça? J'ai dit il y a de tout dans le rap. Il m'a dit ah non. Et j'ai dit les autres qui font pas ça, ils font de la musique normale. Ça veut dire c'est des chanteurs. Il m'a dit par exemple toi tu es un chanteur. T'es pas un rappeur. Voilà. On t'enlève la carte de rappeur. Voilà. J'ai dit et je leur pose la question et Orelsan alors? Ils m'ont regardé comme ça. Orelsan, c'est un chanteur. J'ai dit non, c'est un rappeur.
Et en fait, ils n'ont pas ce truc-là parce que justement, il n'a pas les codes, ou moi, je n'ai pas les codes de ce truc-là. Et chaque fois, ce qui me pèse, moi, c'est que les gens sont obligés de mettre les gens dans des cases. Tu vois, par exemple, Chasseur d'étoiles, c'est un album à concept. Ouais. Je me suis dit, je vais faire un concept. Ça ne veut pas dire j'arrête le rap. Ça veut dire je vais faire un concept. Années 80, je me cassais la tête. Je suis parti faire des références, chercher des trucs. Il y avait des fois, j'avais des morceaux trap ou même drill. J'ai dit non, on ne les met pas dans l'album, ça ne colle pas au concept. Eh ben, ici, en France, tu commences à faire ça, ben, tu es dans cette case-là. Tu es de la variété, il ne fait plus du rap, c'est plus un rappeur. On fait presque une cancel, comment on dit quand on t'enlève de... Cancel culture. Mais cancel dans le rap, culture, voilà. Tu es là, tu te dis, mais non, c'est un concept. Demain, peut-être je peux faire un album reggae. Et ça, c'est le truc qui me pèse. C'est que chaque fois, si on n'est pas dans certains codes, on n'est pas sulfureux, eh ben on rentre dans une case moi, dans mon cas, qui ne m'appartient pas. Aujourd'hui, je peux kicker, comme je peux aller chanter avec Patrick Fiori, et d'un coup faire un morceau avec SCH, et après revenir avec... je sais pas. Mais c'est parce que je suis artiste et j'arrive à faire ça. Et surtout, j'aime faire ça. Tu vois ? C'est ce truc-là que moi, j'ai gardé de l'ancienne génération, c'est d'être vrai. Tu vois, dans ce que je dis. Je fais du sopra, c'est pas parfait, mais au moins c'est honnête. C'est ce que tu dis sur l'album. Voilà, j'essaie d'être honnête le plus possible. Donc, ça me pèse, mais pas plus que ça. C'est parce que je suis conscient quand même qu'on vit dans une époque où les gens doivent mettre les gens dans des cases. Et par contre, parce que moi, je sais pas si ça te pèse, mais effectivement, sur des albums de soprano, t'as des morceaux chantés qui vont dans plein d'influences. D'ailleurs, il y a même des influences afro sur cet album-là, etc. Ouais. Et puis il y a aussi des morceaux de rap. Et quand tu rappes, moi je le prends comme ça, peut-être je me trompe, ça se voit que tu es aussi là pour casser des gueules. En mode, les gars, vous oubliez. Parce que les gens oublient. Oui, et même, il y a quelque chose que je me suis rendu compte de, c'est que quand on voit d'où tu pars et d'où tu es, et où tu es, aujourd'hui, tu sais, je trouve que si on doit faire, tu sais, les médias, et je m'inclus, hein, les médias rap, quand ils vont faire des tops des plus grands rappeurs de tous les temps, parfois ils vont te zapper, ils vont peut-être pas te mettre dans le top 5, etc. Tu sais. Alors que la question devrait se poser. Est-ce que ça, tu le vois, et est-ce que ça peut être une frustration, ça? Tu sais, parce que moi, j'ai l'impression que vers la fin de l'album, tu dis aussi, on comprend, tu dis des choses du style, j'ai changé le game à jamais, bah ouais, comme dirait Yamé d'ailleurs, et même le fait de faire les stades, etc., mine de rien, c'est aussi ouvrir des portes pour les générations d'après. Bien sûr. Et je pense que tu peux te prendre des critiques à ce moment-là, mais mine de rien, des jalons ont été posés. Mais bien sûr. Et est-ce que tu peux... T'as une frustration par rapport à ça, parce que le fait que le rap, c'est totalement parfois dans l'instant, ne se rend pas forcément compte de ce que des artistes comme toi ou d'autres ont apporté à un moment précis. J'avais vu tu vois ce qui arrive à la Fouine en ce moment? Oui. Je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est beau. Mais quand même, il y a ce truc de me dire, quand même, vous l'avez effacé. Et maintenant, vous l'avez remis. Je suis dans le même cas. Quand on a sorti C24, j'ai vu plein de gens, wow, sur le retour de Sopra, il rappe. Il n'y avait même pas un mois avant, j'ai sorti, il y avait la compilation Foot Corner, j'avais un morceau de rap dedans, je fais des featuring, j'en fais plein, mais non. Et je me rappelle une fois, il y avait un média, je ne sais plus si c'était un média rap, qui disait quelle est la tournée la plus du rap. Ils avaient mis Nino en premier. Ils avaient mis quelqu'un d'autre. Après, moi, ils m'avaient mis en troisième, alors que dans la même année, je faisais 3 stades Vélodrome, je faisais les Zéniths complets partout, j'avais fait 3 stades de Lille. Et je me suis dit, en fait, les gens, je pense, dans l'urbain, le fait que, après c'est compréhensible, le fait que ma musique est un peu dispersée partout, ben, en fait, ils n'arrivent pas à voir ce que vraiment je fais, ou ce que peut-être le travail de mes amis et moi, ça représente pour la musique urbaine, par exemple. Le fait d'avoir fait le stade Vélodrome et que juste après voir tous ces artistes faire des stades, tu peux pas savoir comment moi c'est ma fierté. Je reviens sur la première question que tu m'as dit, j'avais une vision. Je te dis, depuis le début, je sais que le rap, dans tous les styles, parce que les goûts, les couleurs, on ne peut pas discuter, mais ça va être ce que c'est aujourd'hui. Je le sais, je le sens, parce que on est vrai. Notre musique est vraie. En plus, on est né dans les samples, donc ça veut dire qu'on peut renaître, on se renouvelle à l'infini. Ce qui me frustre, c'est le manque pas de reconnaissance, de culture de notre génération, et c'est un peu en partie à ma génération où on n'a pas continué à
à nourrir la culture en disant que comment ça s'appelle IAM, ils ont fait tel sample, tel morceau qui vient de morceaux de funk. Nous, on l'a eu ça, mais eux, ils l'ont pas eu, les plus jeunes. Quand j'entends Kobalade pas connaître IAM, quand j'entends des gens qui disent « Oh putain, Soprano, il a fait une dédicace à Alonso, il connaît Alonso. » Mais frère, c'est mon groupe. Tu as quel âge? J'ai 18 ans. Comment ça se fait que tu n'es pas au courant? Et c'est là où on a un problème. Et du coup, moi, Lafouine, Cynique, cette génération-là, on empathie un peu. Alors que quand même, on a Sniper aussi, on a bâti ce truc-là aussi qui a fait qu'on a popularisé au point que plein de jeunes aujourd'hui écoutent le rap et puissent en vivre, tu vois. Il n'y a pas que IAM et NTM, il n'y a pas que FF, même FF on n'en parle pas beaucoup. Mais il y a toute cette génération-là qui a, avec Jams aussi au milieu, qu'on a cassé les portes, on a été critiqué de fou. Quand j'entends aujourd'hui, par exemple, il y a un mec qui est venu et m'a dit « Oh Sopra, reviens, fais du rap et tout. » Je dis, ah ouais. Moi, dans ma tête, je me dis, il va me parler de comment ça s'appelle, des morceaux de Psychiatre, ou mon premier album un peu. Il me parle de Cosmo. Et là, j'ai dit, ah oui. C'est question de génération, en fait. Ouais. Lui, quand il est arrivé, le rap, c'était ça. Et du coup, nous, c'est là où on a manqué, c'est qu'on a oublié de faire un pont. Et du coup, on en pâtit aujourd'hui. Quand je vois Lafouine qui s'énerve en vidéo, vous m'avez oublié, nanana, je comprends ce qu'il veut dire. Quand je vois que Nesbill, il sort son disque, il n'y a personne qui est là avec lui, ou Cynique, ou Tunisiano, ils viennent sortir un disque, alors que tout le monde doit aller leur voir, leur dire « Hé, reviens dans le rap, on a besoin de toi, c'est toi le vrai !» Ils sortent les disques, vous n'êtes pas là, les mecs. Ben, en fait, on a raté une petite case. Je ne sais pas si tu captes ce que je veux dire. Je vois complètement ce que tu veux dire. Moi, je suis là, j'ai eu de la chance. Parce que ça marche vraiment. Ça veut dire que même dans le côté pop, musique française, ben, ça marche. Ouais. Donc je suis encore là. Mais d'autres, ils ne l'ont pas vécu et du coup, il y a eu ce manque de reconnaissance qui est... Mais ils ont arrêté. On va dire aussi qu'ils ont arrêté aussi. Oui, mais peut-être qu'ils ont arrêté parce que justement, à un moment, tu t'essouffles. Si ça marche pas, tu sais, je peux comprendre. Tu sais, ben, à un moment, si ça rentre, il n'y a pas assez d'argent qui rentre, tu peux t'essouffler et te dire, bon, ben, je vais aller faire autre chose. Est-ce que tu penses que... Tu dis, tu as eu de la chance. J'ai travaillé quand même. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il y a sûrement aussi un peu de talent et de travail. Mais sur cette chanson, est-ce que tu penses que tu es encore là, justement parce que tu as ouvert ta musique? Si tu avais été purement dans le rap, est-ce que tu penses que ça se serait essoufflé? C'est de la science-fiction, on n'en sait rien. Mais est-ce que tu penses que c'est cette ouverture-là que tu as eue relativement tôt qui t'a permis justement de durer? C'est une très bonne question. C'est une bonne question parce que aujourd'hui, un texte engagé... On va dire pas aujourd'hui, parce que là encore aujourd'hui, le rap, il a changé encore. Ouais. Mais parce qu'il est comme la société a changé, donc le rap a changé. Mais il y a une période, on va dire, dès que tu faisais un couplet de rap engagé, tu étais un vieux. À un moment, c'était plus à la mode d'être engagé, d'être conscient. Voilà. C'était genre... Voilà. Même dire la vérité. Il y a des rappeurs que j'entends, ils racontent qu'ils ont pris des armes, qu'ils ont fait des trucs, alors que je dis, est-ce que c'est vrai? C'est pas possible que ce soit vrai. Tu vois? Et je me dis, mais ça passe. Même moi, j'écoute. Ouais. Je dis, ça passe. Parce que pourquoi? Parce que c'est l'époque qui est comme ça. Moi, je suis de la génération d'avant, donc du coup, moi, j'ai besoin que ce que tu dis, c'est en accord avec ce que tu vis ou ce que ton environnement vit aussi. Quand je prends une chanson, par exemple, à nos héros du quotidien, qui est très chantée, qui est très variété, qui est très pop, je la mets aujourd'hui en rap. À l'époque, ça aurait été un morceau engagé. C'est un morceau engagé où je parle de toutes ces personnes qui vont dans la rue, qui font des manifestations pour les droits, parce qu'ils ne sont pas bien payés et on ne leur rend pas hommage. C'est un morceau engagé. Mais comme je l'ai chanté, c'est un morceau de variété. Je l'aurais mis en rap, ça aurait été un morceau de vieux. Ça aurait été un morceau de vieux. J'ai fait un morceau sur l'harcèlement, qui s'appelle Fragile, je l'ai fait en rap. Il n'y a que le refrain qui est un peu pop et variété. Le couplet rap, on me prend pour un vieux. Parce que je suis en train de dire « Ah, c'est pas bien, le harcèlement, rien. Ah, ben, en fait, ça fait vieux. » Et je pense que le fait que j'ai réussi à m'adapter, en fait, en gardant le fond dans ma musique, en changeant un peu de style et surtout en ne pas m'enfermant dans des cases, a fait que je suis encore là. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, quand tout le monde te dit « Ouais, reste comme ça, reste comme ça, reste comme ça », frère, c'est comme les films. Le numéro 1, le premier, c'est le meilleur. Le deuxième sera pas meilleur que le premier. Et tu vas courir derrière. Il vaut mieux faire un film différent. Il faut faire un film différent. Sur l'album, tu dis si le FN n'est pas raciste, c'est que R. Kelly est féministe. Et en plus, au moment où on enregistre, bon, c'est
situation particulière. Oui, parce que tant peut-être quand ça va être diffusé, il va y avoir encore d'autres choses qui vont se passer. Exactement. Tellement c'est du n'importe quoi en ce moment. Exactement, c'est assez fou. Mais tu sais, toi, effectivement, d'ailleurs, je t'ai vu aussi sur Twitter, tu répondre à des gens, tu faisais une session de questions-réponses sur les gens, t'as des gens qui disaient oui, est-ce que tu vas utiliser ton influence pour dénoncer ce qui se passe? Et tu dis, t'as répondu, je le fais en musique. C'est vrai que tu l'as toujours fait en musique. Et il y a quelque chose, tu sais, que certains peuvent reprocher au rap maintenant, sur le côté où le rap, il est plus engagé. Le rap ne se prononce plus. Et c'est vrai que là, encore une fois, au moment où on enregistre, peu de rappeurs influents ont pris la parole. Pour dénoncer ce qui se passe, que ce soit en morceaux ou via prise de parole. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu penses que c'est une évolution aussi peut-être logique de la société? Est-ce que tu le regrettes? Mais il y a quelque chose quand même qui... tu sais, je pense qu'on a tellement voulu que le rap soit considéré comme une musique, moi le premier, qu'on a dit, arrêtez de faire chier les rappeurs, ils ont le droit de ne pas avoir envie de se prononcer, mais on arrive peut-être au moment où du coup, plus personne ne se prononce, et les gens ont même parfois un peu peur de se prononcer. Comment tu vois un peu cet état-là, alors qu'à l'époque, sur des situations moins graves que ce qui est en train de se passer, tout le rap prenait la parole, faisait des morceaux et se positionnait. Les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux est un piège pour les artistes, comme pour les... Et quand je dis artistes, pas que les chanteurs, hein. Les humoristes, pareil. Personnalité publique. C'est très compliqué. Après, moi, j'ai toujours été engagé. Les gens qui viennent à mes concerts, ils le voient. Oui, ils savent. Ils savent. J'ai pas besoin de parler. Il y a une fois, je me rappelle, pendant la période des Gilets jaunes, j'avais fait parce que moi, je parle beaucoup en mes concerts ou dans mes chansons. Mes concerts, je parle de tout. Même le conflit israélo-palestinien, le FN, on parle de tout. Tu préfères parler là que sur les réseaux, en fait. Parce qu'en fait, les réseaux, c'est comme... maintenant, c'est devenu une sorte de... C'est devenu une sorte de tribunal qui nous coince parce que tu peux parler avec un petit de 16 ans qui n'a pas peut-être le background et la connaissance ou de certains sujets au même niveau que quelqu'un qui est en Sciences Po et qui connaît son sujet par cœur, ou même au même niveau que quelqu'un qui vit en Palestine, qui est arrivé ici, qui va te dire « Moi, j'ai vécu ça », le mec il va dire « C'est pas vrai ». Je l'ai vécu, je suis là-bas. C'est pour ça que c'est trop compliqué aujourd'hui de parler sur les réseaux sociaux, parce que même les gens pour qui tu te bats peuvent se retourner contre toi. C'est très compliqué. C'est devenu... c'est comme pour la télé. Moi, aujourd'hui, voilà, maintenant, j'ai de la chance, je peux le faire. Mais il y a des trucs que je fais plus. Je fais plus parce que tu sais pas, ils vont être récupérés par je sais pas qui, ça va être ramené là-bas, ça va sortir une phrase, alors que toi, tu te combats, tu mets ton cœur dans ce que tu dis et tout, tu es touché. Par contre, ta musique, on peut pas l'enlever. En concert, je peux pas. Et je te disais une anecdote que j'avais fait, je parlais des gilets jaunes, parce qu'on était à Bordeaux. À Bordeaux, il y avait les gilets jaunes à fond, on était pendant ma tournée. Ils étaient dans le rond-point, et moi j'ai dit, je voulais faire une dédicace, et j'en ai fait tous mes concerts, j'ai dit une dédicace à tous les gilets jaunes qui sont dehors, qui se battent avec dignité pour manger. On parle de ça, ouais. On parle de ça à la base. Il y a quelqu'un qui le récupère, tous les journaux le récupèrent. Bam, bam, Soprano soutient les gilets jaunes. Bam, 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 bam. On reçoit des messages. Et les gilets oranges, hein, Soprano? Qu'est-ce que tu en dis, les gilets oranges? Hein? L'Afrique qui bouge, nanani, nanana. Et là, je me suis dit, quand tu es une personnalité publique, ça aussi, il faut que tu prennes conscience. Donc, c'est vrai que c'est devenu plus compliqué. Mais on se doit quand même de... Après, c'est encore... Je peux pas dire on se doit. Les artistes doivent faire ce qui semble bon pour eux et ce qu'ils peuvent faire. Mais moi, je suis de la génération où quand même, dans ma musique, j'ai toujours dit quelque chose. On parle de ce qui se passe. C'est trop important aujourd'hui, ce qui se passe, de voir les gens, c'est ce que je dis juste avant la phrase du FN et de R. Kelly, j'ai dit combien de bulletins dans les urnes sont devenus amnésiques. Encore une fois, manque de culture. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas ce que c'est la racine des partis extrêmes, tu vois. C'est très important. Ils n'ont pas vécu. Ibrahim Ali, assassiné par les couleurs d'affiches, ils n'ont pas connu. Malik Oussekine, ils n'ont pas connu. Les gens qu'on a jetés, ils n'ont pas connu. Jean-Marie Le Pen, comment il parlait de l'Algérie, ils n'ont pas connu, ils ne savent pas. Donc, il y a beaucoup qui sont un peu perdus. Après, aujourd'hui, encore un truc qui me touche, c'est que s'il y a des gens pas racistes qui votent pour le RN ou les partis extrême droite, c'est parce qu'ils mangent plus, ils en ont marre. Et là, tu te dis, on est dans un bourbier. Mais putain, merde. Toi qui parcours la France, justement, on est obligé d'avoir un peu d'espoir, d'en parler et de dire, oui,
Mais il faut qu'on se bouge, il faut qu'on parle, on peut pas. Mais on est coincé. Sur les réseaux, tu peux pas trop parler. Dans certains médias, tu peux pas parler parce qu'on va te ressortir, comme disait Malik Bentala, tu es pour le Hamas, tu es pour le Hamas, tu es pour le Hamas. Tu vois, on est coincé. C'est devenu un gros problème. Et surtout, ceux qui font plus de bruit, c'est souvent les extrêmes. Comme je dis dans la chanson, je dis, il y a beaucoup plus de bons que de cons. Il serait temps de faire, au lieu de faire des raccourcis, il serait temps de faire des ponts. Mais non, on préfère faire des raccourcis, c'est plus clic à pute. Tu as vu comme on dit, on clique, ça va faire des vues et des vues et des vues et des vues. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué aujourd'hui, de trancher, de trouver une solution pour pouvoir donner son avis sur des sujets aussi chauds en France et dans le monde. Moi, dans mes chansons, je me bats pour réunir les gens. C'est pas de la fame quand je dis ça. C'est pour de vrai. Ça veut dire j'essaie d'être un mec utile dans ma musique pour de vrai. Je vais pas faire ma bonne action en postant un truc sur Internet et après demain je continue à faire ce que j'ai à faire. Ah t'inquiète, aujourd'hui j'ai fait ma bonne action, j'ai mis mon post sur Gaza, ça veut dire je suis un mec bien, tout le monde l'a vu, Non, c'est pas ça. Moi je suis vraiment sincère, ça me touche beaucoup tout ce qui se passe. Donc j'essaie de le faire pour de vrai. Quand je me dis je me bats pour essayer de réunir un maximum de gens, toute génération, toute couleur, toute religion, quand tu viens à mes concerts, tu le vois. Et tu vois des anciens du rap, tu vois des nouveaux du rap, mais tu vois aussi des gens qui écoutent Jean-Jacques Goldman, tu vois des vieux de 70 ans, tu vois des plus petits. Et en fait, quand tu viens dans mon concert, tu te dis, eh ben en fait, ce qu'il dit qu'il veut faire, il l'a fait. Et quand je dis que je veux être vrai, c'est dans ce sens-là, tu vois. Donc, c'est pour ça que quand même, des fois, je ne regrette pas et je ne m'appuie pas. Regarde, par exemple, les réseaux sociaux, je te dis la vérité, c'est pas moi qui les ai, c'est mes amis. Moi, ils me disent, on met ça, on met ci. Je dis oui, il y a quelqu'un, on répond, ouais, réponds ci, réponds ça. Mais je les ai pas sur le téléphone pour pas être influencé dans mon travail. C'est juste pour être moi. Chaque fois, le pas que je fais, qui je suis. Tu es en accord avec toi? Cet album, j'avais besoin de dénoncer, je suis revenu au rap. C'est pas parce que le rap, c'est la mode. Non. C'est parce que j'ai envie de le faire. Ouais. Tu vois, c'est toujours ce truc-là que j'essaye d'avoir un équilibre pour pas me perdre et pour que quand je meurs, je me regarde et je dis, j'ai été moi, j'ai pas menti, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, c'est pareil. Je marche dans la rue tête haute et je croise les gens. Et quand il y a des gens qui me voient et qui me disent tu as fait toute mon enfance, ça me touche. Quand il y a des gens qui me disent putain, le dernier tube que tu as fait, ça tue. Ou sinon l'autre, la punchline, ouais, mais je suis content. Voilà, c'est un peu dans cette réflexion-là. C'est pour ça que je ne me concentre pas trop sur le reste. Il y a un morceau avec Esprit Noir et Youssoupha qui s'appelle Bellingham en hommage au nouveau crack. Je suis fanatique de Jude Bellingham. Jude. Et sur ce morceau, donc c'est Esprit Noir qui ouvre le morceau, mais il y a Youssoupha et j'ai l'impression que vous avez une relation particulière. Ouais. Quand on voit sur ton Insta, on voit que tu étais à Abidjan avec lui, je crois, en début d'année, etc. Quel lien vous avez avec Youssoupha ? J'ai l'impression que vous partagez pas mal de choses ensemble. Ah, c'est mon poteau, c'est mon poteau. Alors, je vais dire une phrase que la personne qui est dans l'autre salle va être trop contente. Monsieur Mathéo. Il adore quand tu parles de lui. Ah, il adore ça. Il aime quand je dis c'est son idée et qu'il avait raison. Et parce que c'est vrai qu'il avait raison. Il me dit, pour cet album-là, vu que tu as envie de revenir sur toi, et moi je trouve qu'aussi il faut revenir sur toi. En plus, en ce moment, on vit une période un peu compliquée. On a besoin d'exprimer des choses et tout ça. Il me dit, on va essayer de tenter, on va faire totalement différent sur cet album-là, on va partir équipe réduite. Ça veut dire toi, moi, on prend un compo, c'était Djaresma, et on essaye d'avoir quelqu'un d'autre en ping-pong pour parler des sujets et des thèmes, mais on ne peut pas prendre quelqu'un de plus jeune que nous, parce qu'on aura beaucoup plus d'expérience, on aura beaucoup plus de vision. On ne peut pas prendre un ancien, lui peut-être il n'aura pas la même vision. Il faut prendre quelqu'un qui a les mêmes idées que nous, qui pense comme nous, qui a connu le succès, qui connaît c'est quoi un gros tube et qui sait qu'est-ce que c'est à faire un classique de rap. Le premier nom qui est arrivé, et en plus il avait fait notre première partie pour mon premier album, c'était lui qui faisait toute ma première partie. On a dit Youssoupha. Donc ça veut dire qu'il a joué un rôle sur l'album Mais oui, en fait on l'a appelé et on s'est fait une sorte de petite équipe et on se faisait des ping-pong. En fait, on s'est auto-motivé et lui, là, il est en train de travailler sur son disque aussi. Donc, du coup, c'était des ping-pong pour se auto-motiver. Et surtout, un truc important, c'est qu'on s'est éclaté. Parce que, du coup, on se retrouve à Abidjan ensemble. Il y a la CAN.
Donc, on a des moments et des souvenirs sur certains qui morceaux. sont uniques. Voilà. Et même, il y a des morceaux que, par exemple, j'aurais jamais fait. Par exemple, un morceau qui s'appelle le Mbaba, qui est à ma piano. Jamais. Ouais, c'est lui qui ramène un peu cet esprit-là. Non, en fait, lui, en même temps que moi, lui, il habite à Abidjan. Il me dit, je vous amène à un resto lounge, on va manger là, et tu te nourris de tout ce qu'il y a. On est là, je vois les gens qui écoutent de la musique passive. Ça veut dire qu'il ne dit rien, c'est juste de la vibes. Moi, je suis un ancien, quand j'écris une rime, faut que la phrase qui est après, elle veut dire quelque chose par rapport à la phase. Ça veut dire même un couplet, il y a intro, développement, conclusion. Je suis à l'ancienne dans ce truc-là. Et là, je vois des morceaux qui n'ont ni queue ni tête, mais qui me régalent, qui ont une vibe. Lui, il me dit, tu vois là, la vibe. Mathéo, il me dit, tu vois, c'est pour ça que je voulais qu'on vienne à Abidjan. Ta. J'arrive au studio, je dis au gars, les compos, je veux danser. Youss, il me dit, tu veux danser? On va danser. Et lui, il est là, il me met dans une ambiance. On est là, on discute. Et les morceaux, ils arrivent comme ça. Mais il n'y a qu'un ancien comme lui, avec qui je peux parler et avoir une sorte de miroir pour pouvoir me challenger, en fait. C'est comme ça qu'on a travaillé sur cet album. Il y a quelques années maintenant, tu avais fait un projet commun avec REDK. Ah, merci. Un moment... Merci d'en parler. Ah bah oui. Il y a des gens, ils ne savent même pas, ils ne connaissent pas. Moi, je sais tout. C'est pas vrai. Mais ça, je m'en souviens. En plus, j'étais avec lui, là. Je m'en souviens parce que, non, j'en prie, parce que il y avait peu de projets communs à cette époque-là, dans le rap français. Il y avait Olkin, Ridanidan un peu avant, puis sûrement d'autres que j'ai pas forcément en tête, mais maintenant, il y en a beaucoup plus. Et tant mieux, moi, je kiffe, je trouve que c'est toujours des événements, etc. Mais la question que je veux te poser, tu la vois venir, c'est... Bien sûr. Est-ce que tu pourrais refaire un projet commun? Et tu vois, parce que j'y ai pensé là, en parlant, quand tu me dis, ouais, moi j'ai attaqué ce coin-là, Alonso il a attaqué ce coin-là, j'imagine tu vois, un projet commun entre vous deux, Youssoupha, d'autres gens, je sais pas. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais repartager avec quelqu'un aujourd'hui? Oui, Youss, facile. Ouais, vous pourriez le faire. On pourrait le faire. On s'est éclaté. Je pense, il y a des gens comme Zao. On pourrait dans faire d'autres registres, ouais. Dans un autre registre, ça pourrait être beau aussi. Alonso, c'est psychiatre. On peut pas faire un... Ouais, c'est psychiatre, ça veut forcément. dire, j'appelle Vince, on fait nous trois, mais pour nous, psychiatre, c'est compliqué s'il n'y a pas Sia. Donc, du coup, on préfère laisser le style, la légende. Ouais, tu penses que les psychiatres, ça doit rester comme ça? Ça doit rester comme ça. Bien sûr, on peut faire des concerts, événements. Ouais. On fait des feats ensemble. On se voit on se parle au moins 2 fois par semaine, pratiquement. Alonso, des fois, je suis sur ses projets. Vince, il est dans mes projets. Youss, à l'époque, on aurait pu faire, on aurait pu faire, par exemple, à l'époque de Ça fait mal ou avec La Fouine. Mélanie, James, on aurait pu faire un album. Ouais, c'est vrai. Mais aujourd'hui... Vous aviez en commun, en plus, avec James, tu sais, ce côté, je trouve, évidemment mélancolique, mais vous interprétiez ça. Ouais. Tu sais, c'est-à-dire que vous alliez loin dans le côté, tu sais, écorché. Tu sais, James, quand t'es rappé, il y avait des morceaux, ça sentait que c'était dur. Et toi, t'avais aussi ça, je trouvais. Mais on s'entendait super bien par rapport à ça. J'avais fait un morceau qui s'appelle, dans mon premier album, il s'appelle Mélancolique Anonyme, où on allait chez les Mélancoliques Anonymes, et à la fin, dans le morceau, il y a un docteur qui arrive et qui dit, y a-t-il quelqu'un qui veut prendre la parole pour s'exprimer? Moi, je parle, et d'un coup, il y a Mélanie qui arrive. Et elle avait tout un couplet. Mais dans le morceau, on a coupé le couplet exprès pour expliquer qu'il y avait plusieurs mélancoliques anonymes. Je voulais faire un remix avec Oxmo et avec Kerry. Et Kerry, mélancolique. On n'a jamais pu avoir le temps de pouvoir le faire, mais Mélanie, quand elle avait fait son couplet, on s'est reconnu direct. Ouais. On savait qu'on avait les mêmes repères, les mêmes bases, les mêmes écorchures, on va dire, un truc comme ça, et les mêmes engagements, tu vois. Quand je pense à son morceau Marine aujourd'hui, tout le monde le ressort aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vrai que elle, on aurait pu, j'aurais pu faire Youssoupha, on peut le faire. Je t'ai dit, Zao, j'aurais pu, ça peut être, ça peut la porte n'est pas fermée en tout cas. Parce que je m'entends super bien. En fait, l'important c'est de m'entendre. Bien sûr, faut que tu t'amuses en studio. Voilà. Par exemple, REDK, il fait partie de mes meilleurs amis. J'étais encore avec lui ce matin, tu vois. Je te dire, l'album, tu as vu, il y a des gens, ils connaissent pas cet album. Pour moi, REDK fait partie des meilleurs rappeurs de France. Mais les gens, les plus jeunes, ne le connaissent pas. Ils savent pas qu'il écrit pas. Le mec, il écrit pas. Il m'a challengé. Cet album, le premier, il m'a mis un coup de pression. On arrive sur le premier morceau, je le vois, il écrit pas. J'ai dit, à partir de maintenant, j'écris pas. Et on a fait tout cet album sans écrire. C'est la première fois où j'étais... Non, attention, quand tu rappes à côté d'Alonso aussi, il faut faire attention. C'est vrai qu'REDK, il est technique. Il est technique. Je dis pas que Alonso l'est pas, oui, mais c'est un autre... Alonso, il y a un truc plus...
puissant, charismatique, Ouais, il y a la voix, il y a des rimes. Il y a des rimes, il y a des punchlines, mais tout ça, c'est sans écrire quelque part. Ou, Ouais. Et ça, j'adore ça. Ça fait un moment qu'on parle, mais je voulais quand même, parce que l'album s'appelle Freedom. Ouais. Donc liberté. On l'a un peu dit finalement, je pense, c'est aussi que ta carrière, c'est une forme justement de liberté entre les ponts que tu peux faire entre les genres musicaux, justement la liberté aussi d'aller toucher des publics très différents, liberté de ne peut-être pas trop se soucier justement de ce que les gens ont envie que tu fasses, et c'est un peu ça ta carrière. Mais toi justement, comment t'as vu ça? Qu'est-ce que ça représente la liberté pour toi? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est quelque chose dont tu penses qu'on a besoin en ce moment? Pourquoi tu l'as appelé comme ça, cet album? Moi, je trouve que c'est une quête constante. Ça veut dire tous les jours. Parce que j'aime bien dire cette phrase, parce que je trouve qu'elle résume beaucoup. C'est sa phrase de Mohamed Ali qui dit « Si tu as les mêmes idées à 40 ans qu'à 20 ans, c'est que tu as perdu 20 ans de ta vie. » Ça veut dire vraiment, tous les jours, tu apprends. Tous les jours, tu découvres des choses. Il faut garder l'esprit éveillé et de pouvoir, quand tu communiques, par exemple, on parle ensemble, j'apprends, et je me dis, je pensais comme ça, mais en fait, j'avais tort, parce que regarde la vision qu'il a, lui, de son angle de vue. Et je pense que c'est trop important de se nourrir encore un peu de tout. Donc, je pense que c'est important pour moi que la liberté soit quelque chose de ouvert. Aujourd'hui, malheureusement, tout est fermé. Tout est fermé. Et c'est pour ça que sur la pochette, je mets la statue de la liberté. Au début, je voulais faire la pochette, je voulais mettre, mais ça va parler qu'aux anciens, mais la dernière scène de la planète des singes, où il y a la statue de la liberté cassée, que lui, il a à cheval et qu'il le voit. Moi, je trouvais que ça, c'était énorme. Et c'était pour expliquer qu'aujourd'hui, la liberté d'expression, ça n'existe pas, faut pas mentir, sauf si tu maîtrises ton média et c'est tout. Comment s'appelle la liberté d'être qui tu es? Alors là, encore pire, parce que les réseaux sociaux, les gens, il faut que tu sois lui, ou tu sois lui, ou tu sois lui. Si tu n'es pas lui, c'est que c'est un enfer. Les médias, ils sont pris maintenant. Les médias, ils sont pris par les partis politiques. Donc, en fait, on n'est pas libre. On n'est pas libre. Et c'était un peu la question que je voulais remettre. Surtout qu'il y a 20 ans, j'ai fait un morceau qui s'appelle La Colombe. Et c'est pour ça que j'ai terminé l'album avec C24. Je veux être libre comme la colombe. Décollant, je me délivre, car il ne livre rien de mes livres. Et cette phrase-là, elle est encore d'actualité aujourd'hui. Et je pense que la liberté, elle commence par là, par les carcans qu'on s'est mis, ou que la société nous a mis, ou que la famille, ou même que... j'aime bien, il y a une phrase que j'aime bien dire en ce moment, c'est l'idéal et la réalité. Toi, tu as un idéal, mais il y a la réalité. Et des fois, tu restes prisonnier de ton idéal, mais la réalité, elle est tout autre. Et tu essayes d'enlever les chaînes, tu te bats, et c'est un peu le combat de la vie de tous les jours pour pouvoir être libre chaque jour et de pouvoir prendre conscience qu'il faut profiter de cet instant présent maintenant. C'est pas des phrases de bisounours que je dis, c'est des phrases de vie. C'est des phrases de vie qui te permettent de kiffer, de pouvoir faire la musique que tu as envie, ou de faire le métier que tu as envie, d'aimer les gens que tu as envie d'aimer et tout ça, et même de pouvoir dire non à des gens parce que tu n'as pas envie, tu n'as rien fait de mal, tu dis non. Et c'est pour ça que Freedom, c'était le bon mot qui correspondait à cet album et à mon état d'esprit actuel. C'était important pour moi. Merci Soprano. Mais merci. Un plaisir. Regarde, je suis enfin venu. Tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. Chez toi ici. En fait. Avec grand plaisir. Non, merci avec tes deux acolytes aussi. J'aime bien quand vous parlez. Tu regardes le code review? Quand même. Putain, ça fait bien Soprano. Quand même. Non, vous me faites délirer des fois. Vous êtes là, ça se voit, vous êtes en mode. Là, on peut dire ce qu'on veut, on est en mode niche. on est en mode niche. Et des coups. Non, j'adore. Non. Bon, ça va. Cool. Je transmettrai. Ils vont regarder de toute façon, mais je transmettrai. Merci beaucoup, Sopra. Avec plaisir. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.